Tel. Ouais. Voilà, alors on était, vous vous rappelez, on était au premier chapitre de du Sha'ar Eichut Ve'emunah, page Aïn Zaïn. Alors il avait commencé en expliquant que le livre Sha'ar Eichut Ve'emunah, c'est pour expliquer pourquoi, quelle différence entre le schéma Israël, on a dit que c'était le fait d'unifier Dieu en haut et Baruch Shem Kavod de unifier Dieu en bas. Il avait posé une question en disant pourquoi il y a écrit dans la Torah fais attention de ne pas penser qu'il y a un Dieu en haut ni un Dieu en bas. Il dit, pourquoi tu aurais pensé qu'il y a des dieux qui se cachent partout? Alors après, il a expliqué que comment le monde y marche. Et le monde y marche par la parole de Dieu. Dieu, il parle. Mais c'est pas comme on croit. Quand il parle, comme un homme qui parle, il s'arrête de parler, ça, il se finit. Ce qu'il a dit, c'est enregistré ou c'est pas enregistré, ou les paroles s'envolent, comme on dit. Chez Dieu, c'est pas comme ça. On appelle ça la parole, parce que pour faire comprendre, de la même façon que chez l'être humain, il pense et après il parle. Donc c'est pour ça qu'on a donné cet exemple-là, que Dieu il parle. Mais ça ne ressemble pas à la parole de l'homme. Parce que quand un homme, il parle, une fois qu'il a fini de parler, ça y est. Si tu n'es pas rentré dans la salle au moment où la personne a parlé, tu n'as pas entendu. Alors que la parole de Dieu, elle a commencé au moment de la création du monde, et elle continue. Chaque instant, elle continue. Et c'est tellement fort que si jamais ça s'arrêtait, automatiquement, la chose, elle retournerait à zéro. Comme on l'a vu dans l'exemple dans la Torah de l'histoire de Moshe Rabbeinu, quand il parle à l'Égyptien. Il parle à l'Égyptien, et en lui parlant, il le désintègre. L'Égyptien, il tombe comme de la poussière. Alors, comment ça se fait? Parce que Moshe Rabbeinu étant branché là-haut, il a vu quelle était la parole de Dieu qui faisait vivre l'Égyptien, et paf, il a coupé le fil. Donc il s'est arrêté d'exister. Donc on voit bien que les grands tzadikim, ce qu'on dit ici, nous on le dit comme une histoire où on doit croire. Si vous dites que cette caméra, elle est à l'instant où Dieu il s'arrêterait de dire les mots caméra ou matslema en hébreu, la caméra disparaîtrait de la table. D'accord? On dit oui, bon, c'est de l'aïmouna, je crois, mais j'ai jamais vu. Mais on te dit toute la création, depuis qu'elle existe, elle fabrique elle marche comme ça. Alors il dit maintenant par exemple, le Harizal il dit que même la pierre elle a une neshama, d'accord? Même la pierre. Pas comme les écologistes ils disent, d'accord? Les hommes, les animaux, les végétaux. Donc il ne faut pas manger de la viande, il ne faut pas manger des œufs, il ne faut pas manger ça, parce qu'il y a de la vie dedans, et c'est comme si tu mangeais quelque chose de vivant. Le Torah te dit non, même les pierres. Alors arrête de manger du sel aussi, arrête de manger arrête de t'asseoir sur un tabouret. Donc c'est complètement fou. Tu n'as plus de place sur la terre si tu crois que chaque fois que tu fais un pas, tu fais du mal aux animaux, végétaux, minéraux. Donc le Harizal, il dit, même la pierre, elle a une parole de Dieu qui la fait vivre, même si tu t'en rends pas compte. Et en plus, pourquoi la pierre? Parce qu'elle ne bouge pas. Comme elle ne bouge pas, elle ne s'abîme pas. Un arbre, tu peux dire, bon, il s'abîme, il avance, il vieillit, il a des feuilles, après elles tombent, après elles reviennent. On voit que c'est comme un être vivant, mais une pierre.
peut prendre une pierre, elle peut avoir... depuis Adam Arishon, elle n'a pas bougé. Donc tu vas dire, donc c'est qu'elle est morte. Non, même la pierre qui semble morte, elle est vivante. Alors la question qu'on pose, évidemment, mais le mot pierre, Even, il n'est pas dans la Torah. Le mot pierre n'est pas dans la Torah, donc comment... Tu me dis que c'est les 10 paroles que Dieu a utilisées dans Bereshit qui font vivre la pierre. Mais j'ai jamais vu le mot pierre dans les 10 paroles. Prends le Chumash Bereshit jusqu'à la Sot, la création du monde, il n'y a pas une fois le mot pierre. Alors là, c'est là qu'il t'a expliqué qu'en fait, la vie, elle vient par des permutations. Il n'y a pas que les 10 paroles telles qu'elles sont écrites dans la Torah, il y a les permutations. Des permutations et des transformations de l'être. Quand je dis, par exemple, Even, la pierre, alors c'est Aleph, Bet, Nun. Donc ces 3 lettres-là, en vérité, elles viennent des permutations de toutes les lettres qu'il y avait déjà dans les 10 paroles. Aujourd'hui, ils jouent avec ça, avec les codes. Avec les codes de la Torah, ils jouent avec ça. Ils arrivent à trouver des trucs extraordinaires parce que c'est ce que l'esprit humain n'arrive pas à faire. Les machines le font maintenant. Donc vous regardez les codes de la Torah, ils vous retrouvent Théodore Herzl, Yitzhak Rabin, Trump, ce que vous voulez, ils retrouvent. Par les permutations des lettres. Mais le Harizal, il dit une chose intéressante. Il dit la même chose au niveau des âmes. Au moment de Dieu a créé le monde, il y avait un homme, Adam Arishon. Et Adam Arishon, il contenait toutes les neshamot et toutes les nefashot des juifs et des goïms jusqu'à la fin des temps. Ah, comment c'est possible que des milliards de gens soient contenus dans Adam Arishon? Il dit oui, parce que de la même façon que le monde il marche par des permutations de lettres, il y a aussi des permutations et des transformations dans les neshamot. Ça veut dire qu'Adam Arishon, il avait une neshama qui englobait tout le monde. Donc son corps, il contenait la neshama de tout. Maintenant, dans ce corps et cette neshama, il y avait une possibilité encore de multiplier. Comme on le voit maintenant au niveau physique. Au niveau physique, tu crois que tu n'as que 248 membres et... Non, tu te rends compte que chaque membre, il est fait de milliers de cellules. Et chaque cellule, elle est faite à l'intérieur d'une autre cellule, jusqu'à ce qu'on n'arrive même plus au microscope à le voir. Donc, comme dans le corps, c'est comme ça, dans l'âme d'Adam Arishon, c'était comme ça, et donc chacun d'entre nous, aussi bien les juifs que les goïms, il provenait d'une parcelle de la neshama d'Adam Arishon qui était installée ou dans sa main, ou dans son pied, ou dans sa tête. Et ceci, ça peut aller à l'infini. Puisqu'on est déjà à 7 milliards. D'accord? Donc, Nagid que le monde continue sa course. Les Chinois, ils seront 1 milliard de plus, les Indiens 1 milliard de plus. Donc, comment vous faites alors? Ben, c'est pas de problème. Comme chez toi, c'est le problème du cancer. Ils ont découvert qu'il y a une cellule qui est là. Et à l'intérieur de cette cellule, il y a des mouvements qui se font. Et chaque cellule, elle est elle-même la mère de plusieurs choses à l'infini. Après, ils ont découvert l'ADN, etc., etc. Donc on voit bien que plus tu avances et plus tu te rends compte que la matière, on peut la découper, la découvrir en morceaux de morceaux. Donc c'est pas un problème. Donc c'est ce que nous on appelle ici dans le Sha'ar Yichud Ve'emunah, au nom du Harizal, des permutations de l'être. Toi, tu vas dire, attends, mais le bon Dieu, il n'a jamais créé la caméra. Adam Arishon, il ne connaissait pas la caméra, c'est tout nouveau, tout récent. Comment ça peut exister? Ben oui, parce que
les permutations ont été fabriquées, et donc en laboratoire, les êtres humains, ils peuvent retrouver la même chose. Donc c'est grâce à la manipulation des permutations qu'on fait avancer la technologie et tout ce qui existe. Et ne dis pas, ah non, non, Dieu il n'a rien à voir là-dedans. Dieu il était dans les 10 paroles de Bereshit, mais là, dans une caméra ou un fromage, il va être. Oui, par des permutations. Et nous qui sommes des détails de détails de détails, nous aussi on s'occupe. D'accord ? Quand vous mangez du bœuf, vous mangez le bœuf qui est sur la Merkava de Yereskel, sur le champ. Non, vous mangez un exemplaire de milliards de bœufs qu'il y a eu depuis la création du monde. Et donc, comme vous êtes une permutation, ce que vous mangez aussi. D'accord ? Et donc il dit, tout ça, ça ne peut tenir debout, ça peut exister que si Dieu le prononce à chaque instant. Si Dieu s'arrête de le dire, ça disparaît. D'accord ? Ah ouais, c'est facile. Alors on a dit, voilà, mon cher Rabbeinu, il a réussi à rentrer dans la vie de l'Égyptien, et grâce à ça, il a tué l'Égyptien. Et on voit comme ils étaient méchants, Nadav, Nathan et Aviram. Ils l'ont vu faire ça. Ils n'ont pas dit, oh, il a réussi à tuer quelqu'un rien qu'en lui parlant. Oh, c'est plus qu'un film, ça. Non, rien du tout. Ils ont été de raconter à Pharaon. Regarde ce qu'il a fait, il a tué un Égyptien en lui parlant. Donc ça les impressionnait même pas. D'accord ? Donc maintenant, on voit bien qu'il y a des grands tzadikim, comme le Maharal de Prague, par exemple. Il a fait un golem. Comment il a fait un golem ? Il a pris comme le bon Dieu, il a pris de la terre, et il a écrit un talisman, il l'a mis dans la bouche. Et ça y est, ça marchait. D'ailleurs, on dit que de Rav Pinto de Mogador, il avait fait aussi un golem, qui est dans une grande tour à Mogador. Bon, pourquoi il n'a pas eu la célébrité du golem de Maharal de Prague ? Parce qu'il n'a pas eu autant de bagarres avec le golem de Mogador. C'était vite fait, quoi. Donc ça veut dire quoi ? Que le Maharal de Prague, il était capable d'arriver à retrouver des permutations qui font créer un être humain. Parce que le golem, il était comme un être humain. Bébête. Pardon ? Oui, parce qu'il n'a pas pensé qu'il avait besoin de parler. Mais il agissait... D'où le mythe de l'apprenti sorcier. Vous connaissez l'apprenti sorcier ? Ils en ont fait un film à Walt Disney. Il nettoie la maison, etc. Après, il ne sait plus comment arrêter l'eau. Et ça n'aurait plus à... D'où ça vient, cette histoire-là ? Ça vient du golem de Prague. Ils ont repris le même... ils appellent ça un mythe. C'était pas un mythe, c'était... Le golem de Prague, il est encore à Prague, au-dessus de la grande synagogue. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que toi, l'être humain, en bas, tu es obligé de croire dans ça. Mais il y a des tzadikim qui sont capables de le faire. Donc là, il te dit, si tu pensais que le monde, il a été créé et ça roule tout seul. On te dit non, le monde, il n'a pas été créé, ça roule tout seul, il a été créé et il est continuellement recréé à chaque instant. Et on le dit dans la tfila tous les jours. Mechadesh, B'chol Tamid, Maaseh Bereshit. Dieu, il recommence tous les jours la création du monde. Alors les gens, ils le disent... Eh oh, arrête-toi là, tu te rends compte de ce que tu viens de dire ? Que Dieu renouvelle à chaque instant la création du monde. Chadesh b'chol yom tamid. B'chol yom tamid, à chaque instant, chaque jour. D'accord ? D'où la Gemara qui dit, même si tu as un couteau tranchant sur ta gorge,
parce qu'on doit te tuer, ne désespère pas de la miséricorde. Parce que Dieu renouvelle le monde à chaque instant. Donc, le décret qu'il y a sur toi, que le roi veut te tuer, la seconde d'après, peut-être il va changer de tête. Il va changer d'idée. Il ne va pas te tuer. D'accord? Nous, on dit, bon, ah, ça va, c'est les trucs de Breslev, ça. Non, les Itiaesh. On te dit, non, c'est pas du tout une invention pour calmer les gens. C'est que effectivement, le monde est recréé à chaque instant. Et si tu t'imprègnes de ça, tu le vis aussi. Au niveau de la parnassa, au niveau de la santé, au niveau de la... Qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de création terminée, ça avance tout seul. D'accord? On dit que même quand quelqu'un fabrique un objet, d'accord? Ce qu'on appelle un yotzer, un artisan. Il y a des tzadikim qui étaient capables de voir. Il y a une histoire comme ça avec le Admour Emsaï. Il a dit cette poterie a été faite par quelqu'un qui ne voit que d'un œil. Vous savez comment tu sais? Il dit la façon dont il travaille, on voit qu'il avait qu'un seul œil. Et comme ils n'ont pas tellement cru, ils ont cherché dans toute la ville tous les potiers où ils sont. Qu'est-ce qu'ils font? Et ils ont trouvé un potier. Ils ont mis une annonce. Le rabbi veut savoir qui a fabriqué ce pot. Et alors chaque artisan, il reconnaît son art, son travail. Et il y a quelqu'un qui est venu et effectivement, il était borgne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de la même façon qu'un homme, il fabrique quelque chose avec une matière déjà existante, et malgré tout, il met dedans son effèche, que même quand il s'en va, la chose, elle continue à exister, et sa main, elle est dedans, alors à plus forte raison que Dieu, quand il crée le monde, tu ne vas pas imaginer un instant qu'il a créé le monde, et puis après il est parti. Donc il a créé le monde, mais il continue à le créer. C'est pour ça qu'on appelle ça Sha'arichut ve'aemuna. Parce que nous, c'est dans le registre de la foi. Parce que pour nous, c'est impossible de comprendre. Parce que tu peux regarder jusqu'à demain matin cette table, tu ne vas pas dire j'attends qu'elle disparaisse et qu'elle revienne. Mais vas-y, tu vas t'endormir avant. Donc tu ne vois pas qu'elle est recréée à chaque instant. Tu ne le vois pas et pourtant c'est comme ça. Vous connaissez cette histoire du Baba Salé, il y avait des journalistes qui voulaient se moquer, quoi. Alors ils ont pris à côté de lui, quand il recevait les gens, il y avait un grand vase et les gens mettaient de l'argent dedans. Ce qu'ils voulaient. Alors c'était bourré de pièces et de billets. Bourré. Et c'était devant lui. Et c'était des vicieux, ils ont dit, est-ce qu'on peut photographier le Rav? Alors le secrétaire, il dit, ils veulent te photographier, tu te laisses faire? Et il dit, oui, oui. Alors il le photographie, il voulait photographier l'argent devant. Ah oui, la coupe d'argent pour dire, regardez ces rabbins là, c'est que du pognon, c'est que des trucs. Alors il dit, pas de problème. Alors ils prennent les photos, tac, 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 tac. Bravo. Ils arrivent au développement, on ne voyait pas le vase. Il n'y avait que lui. Alors ils ont dit, vous m'avez photographié? Très bien. Maintenant, si vous vouliez faire les crapuleries que vous vouliez faire, Dieu, il n'a pas laissé. C'est-à-dire que sur la photo, on montre ce qu'on veut. Avant, il a fait ça avant Photoshop, avant ce qu'ils font aujourd'hui de trafiquer. Le secrétaire, il dit, oui, prends en photo, vas-y. Ce que tu veux prendre, il ne sera pas sur la photo. Alors ils avaient l'air tout bêtes, parce qu'ils avaient fait des photos du Baba Salé, mais il n'y avait rien devant. Il y avait la tasse de café, la tasse de trucs, mais pas le pot d'argent. Tu veux te moquer, on ne va pas te laisser. C'est-à-dire que les tzadikim, ils ont ce koach-là de jouer sur les choses qu'on voit, des choses qu'on ne voit pas. Choses qu'on... Donc là, il te dit, il te dit, donc la pierre, elle a une vitalité, et cette vitalité, elle est reconduite à chaque seconde.
Et c'est pourquoi, donc encore une fois, donc même si quelqu'un te jetait une pierre à ce moment-là, puisque Dieu recrée le monde à chaque instant, c'est possible que cette pierre ne va pas t'atteindre. Elle ne va pas arriver là. Elle va s'arrêter avant. Ou elle va à droite ou à gauche. Donc c'est toute la structure de la providence divine qu'il est en train de t'expliquer. C'est la providence divine, tout ça. C'est pour expliquer comment, à chaque instant, Dieu, il te suit. Pas, il est dans son bureau là-haut, puis celui-là, il m'a saoulé, il y a 7 milliards de gens, il n'y a pas que lui. Oui, il n'y a que toi. Bien qu'il y ait 7 milliards de gens, il n'y a que toi. Dieu, il te suit au pas à pas, comme les caméras qu'il y a dans les rues de Jérusalem, qui vous regardent à chaque instant. D'accord? Quand les gens, on leur disait ça avant, ils disaient, ah, c'est pas possible. Ah oui, tu peux être ici, et à 3000 km, on te regarde. Tu aurais dit, voilà. Le monde moderne, il permet de comprendre mieux la Kabbalah et la Chassidoute que les meilleurs exemples qu'on a pu donner dans les siècles. Puisque tout ça se passe en même temps. Tu peux être dans un bureau et regarder quelqu'un à 3000 km en train de boire son café. Tu aurais dit ça il y a quelques années, tu aurais dit, arrête tes bêtises, va. Peut-être une photo et après je l'amène. Non, mais là, vous voyez, avec les appareils qu'il y a aujourd'hui, tac, en même temps, tu fais ça et il te regarde. Donc si un appareil en caoutchouc, en plastique, en fer, il peut faire ça, plus forte raison, le créateur du monde, qu'à chaque seconde, il te regarde, et pas que toi, tout ce qui se passe. D'où, c'est pour ça qu'on dit la Yirat Shamaïm, c'est quand personne ne te regarde. Quand il n'y a que Dieu qui te regarde. Parce que si, devant les gens, tu as honte. Il y a des choses que tu ne feras pas devant les gens, d'accord? Donc celui qui a de la Yirat Shamaïm devant tout le monde, c'est pas une grande chorma. La Yirat Shamaïm, c'est quand il n'y a personne qui te regarde, il n'y a même pas de caméra, et tu te tiens bien. Tu sais qu'il y a un œil qui t'observe. Donc voilà pourquoi ils te disent, donc on est à la page Aïn, Zaïn, Vechen bechol anivraïm, et donc il en est de même de toutes les créatures, Shebaolam, Hashemot, Shenikraim Bahem, Bilshon HaKodesh, En Otiot Hadibur. Donc les noms qu'ils ont eus en hébreu, il faut que ce soit en hébreu, que les Otiot qui font vivre le monde, c'est les 22 lettres de l'alphabet juif. C'est ni l'alphabet latin, ni l'alphabet arabe. Ça ne peut être que l'alphabet du Lashon HaKodesh. D'accord? Un mishtal shelot mi madriga le madriga. C'est pour ça qu'il faut faire très attention quand on écrit un ketouba d'un mariage ou une pierre tombale que Dieu préserve ou un contrat, etc. Il faut toujours être sûr des lettres qu'on prononce, que ce soit exact. D'accord? Ce que je dis toujours à des gens, il y a des Tunisiens qui s'appellent Shemama. D'accord? Je dis, c'est pas bon du tout, ça s'appelle Shemama. Shemama, ça veut dire la destruction. Shemama? Eh oui. C'est le C. Alors, appelle-toi Shema, par exemple, mais pas Shemama. Et c'est vrai que tous les Shemama, que Dieu les préserve, ils ont des galères parce qu'ils ont un nom qui porte à la destruction. Donc il faut faire attention à la... Comme en Chutz Laaretz, les gens ne connaissaient pas l'hébreu, donc ils prononçaient des noms et des mots sans savoir ce que ça voulait dire. Mais quand tu connais l'hébreu, tu dis, ouh là là, c'est pas bon ce prénom-là. Ce prénom, ce nom, les noms de famille ou les prénoms. Oui, pas bon. C'est pour ça qu'il y a des fois des erreurs de tradition, parce que les gens ne connaissaient pas la gravité du mot qu'ils prononçaient. Alors, donc il faut rectifier les noms pour que, en lâchant la Kodesh, ce soit un truc positif. D'accord? On a le droit de changer. Non, pas changer. Il faut rectifier s'il y a une bourde. Il y a une bourde. Des fois, il y a des trucs qui consonnent neutre, mais quand tu connais l'hébreu, tu dis, mais c'est une catastrophe ce nom-là. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il nous dit, c'est les lettres
de la parole de Dieu qui les font vivre. Amishtal Shalot, mi madrigal à madrigal, et ça se répercute de niveau en niveau. Mais à Sahara Mahamarot, chez Torah, depuis les 10 formules de Bereshit. Et tu prends donc chaque mot, et tu peux faire à l'infini des compositions, de compositions, de compositions. D'accord? Al-Yedeh, Chilufim, Utmurot, Aotiot, avec les permutations et les transferts de lettres, Berala, Sharim, dans ce qu'on appelle dans la Kabbalah les 231 portes. C'est les 231 portes, comme vous diriez, c'est une espèce de mixeur dans lequel les lettres se mélangent et elles vont sortir un nouveau mot. Et donc si par exemple Fleming, il a découvert la pénicilline, eh ben, ça veut dire que d'en haut, on a donné l'autorisation de faire la permutation et que Fleming, il a découvert ça. S'il n'y avait pas eu la permutation d'en haut, il n'aurait pas pu découvrir la molécule. Vous avez compris? C'est pour ça que chaque chose arrive avec le tampon de Dieu. Quand Dieu il décide à ce moment-là, on va soigner ça, c'est qu'il y a eu la permutation du nom qui est arrivé sur Terre. Sinon, le savant, il n'aurait jamais pu l'inventer dans le laboratoire. Ça n'aurait pas pu se faire. Alors, vous voyez aujourd'hui qu'il y a une hémorragie. Parce que tout ce que vous pouvez imaginer peut être fabriqué en laboratoire aujourd'hui. Vous achetez un truc, c'est au goût chocolat, au goût menthe. En réalité, il n'y a ni menthe, ni chocolat, ni... C'est au goût. Donc, c'est-à-dire que dans un laboratoire, on a réussi à reconstituer la permutation telle que Dieu l'a créée à la création du monde. C'est fabuleux. À l'époque, vous vous rappelez, quand ça n'existait pas, là, les glaces au goût de beurre, au goût de lait, etc. C'était où, au lait ou pas au lait? Maintenant, vous pouvez manger de la viande au goût du lait, du fromage au goût du savon, ce que vous voulez. Dis-moi ce que tu veux, je te le fais en laboratoire. D'accord? Bon, c'est pour ça qu'il y a des facilités au niveau cache-route et compagnie, parce que quand c'est en laboratoire, c'est plus la chose elle-même. Et les gens qui font du cinéma, la lactose et le truc, et patates, ils sont gentils. Il n'y a ni lait, ni fromage, ni rien du tout. Circule. Comme dit mon fils, les oranges ne sont même pas passées devant l'usine, tu vois. Quand il y a écrit orange, Sprite, machin. C'est pas qu'il y a eu des oranges et qu'ils les ont enlevées. C'est qu'il n'y a même pas eu un camion qui est passé devant. Et tu sors un truc, jus d'orange. Alors le balade s'écrit 100% sans fruits. Ah, je suis tranquille, c'est du poison. Mais au moins, il n'y a pas de problème de cache-route, de macère, de stromote. Au moins, on va mourir dans la cache-route. Vous voyez tous ces jus qu'ils vendent là? Vous croyez fraises, machin, vous regardez la composition, il n'y a pas 1 gramme de fraises, 1 gramme de citron, 1 gramme de... C'est au goût d'eux. Donc c'est-à-dire que Dieu a donné le feu vert pour que des gens, dans des laboratoires, ils fassent comme si c'était une vraie chose. Comme la manne. Comme la manne, voilà, exactement. Et qu'on ne vient pas nous saouler en nous disant c'est pas baril, ils vont manger organique, etc. Parce que le Rav Eliashiv et le Rav Kadori, ils ont bu du coca et du truc toute leur vie, ils sont morts à 105 ans. Ils ont mangé beaucoup plus malsainement que ma grand-mère et mon arrière-grand-mère, qui mangeaient automatiquement du bio, puisqu'il n'y avait pas de... Dans leur jardin, elles ne mettaient pas de pesticides. Et pourtant, ils mouraient plus jeunes, parce qu'ils attrapaient plus de maladies. Alors que là, vous mangez pourri, vous mangez que du chimique à longueur de journée, mais vous vivez plus vieux et vous n'êtes pas malade. Et on se plaint parce qu'on est des enfants gâtés. Mais en vérité, il y a beaucoup moins de maladies, beaucoup de moins... parce qu'on mange chimique. Vous ne mangez pas naturel, vous mangez que du chimique. Vous êtes tranquille, vous êtes une pharmacie qui marche. Une pharmacie ambulante.
D'accord? Je vous ai dit, quand je suis arrivé, la première fois que j'étais en Amérique, en 72, alors je vois un restaurant, cache-route de Lubavitch, avec que des chapeaux, que des barbes dedans, et je vais à travers la vitre, et je les vois tous, un verre de lait et un sandwich à la saucisse. Alors si je viens de Paris pour voir ça, mais c'est un scandale. C'est quoi ça? Alors je vais voir le Rav là-bas, au 770, je lui dis, quoi de Rav, je comprends pas. Je dis, qu'est-ce que tu comprends pas? Il m'a dit, mais ils boivent du lait et de la saucisse. Il m'a dit, rassure-toi, ni la saucisse c'est de la saucisse, ni le lait c'est du lait. C'est que du soja, bah, déjà à l'époque. Le lait de soja et la saucisse de soja. Seulement tu avais la couleur du frankfurter hamburger, hein, et tu avais la couleur du lait. Alors, nous qui venions de la France, il n'y avait pas encore ça, c'était choquant. C'était maritaïne. Tu vois, des religieux en train de... Mais pour eux, c'était vieux comme le monde déjà. Qu'est-ce que tu t'es pas rendu compte que c'est pas... D'accord? Donc, ils mangeaient que du soja. Et pour finir, ils mangeaient du tofu au soja. Donc, tout ça, c'est les permutations et les transformations des 10 paroles qui ont été prononcées à la création du monde et qui continuent à être prononcées à chaque instant. D'accord? Et on a dit, ça se trouve dans le réservoir qui s'appelle Rala. Resh, Lamed, Aleph. 231. Bon, c'est pour les gens qui connaissent la Kabbalah, on retrouve très souvent cette notion-là. Je vais vous dire, la Chassidut et la Kabbalah, c'est comme le miel. Comme le miel, d'accord? Comme il ne te viendrait pas à l'idée de faire un repas qu'avec des cigares au miel ou des choux à la crème et des trucs, tu as là, au bout de 3 ou 4, j'ai écœuré, c'est trop doux. Ben, la même chose, ces trucs-là, il ne faut pas trop en abuser, sinon ça t'écœure. Alors il y a des gens qui adorent ça et qui font que ça toute la journée. En étant dit non, il faut pas, il faut étudier le midrash, le chumash, tout ce qui est le pain de la Torah, l'eau de la Torah, le vin de la Torah. Et ça s'appelle dvash. Dvash. Alors le dvash, tu m'en mets un peu à la fin. Quand tu as fini un mariage, tu amènes une pièce montée, tu es bien content de manger un petit chou au nougat, à la nougatine, avant ton Birkat Amazon. Mais tu ne vas pas faire ton repas comme ça. Donc c'est bien d'avoir des notions, par contre, pour avoir une élévation, pour savoir que la Torah, c'est pas que des choses plates, mais il ne faut pas en abuser. Sinon, tu deviens... Il y avait quelqu'un qui avait ouvert un kollel de Chassidut à Jérusalem. Ah bah, au bout de 3 semaines, il a fermé. Les gens, il avait... ne peut pas faire ça toute la journée. Il y a des kabbalistes qui font ça toute la journée, ou des chassidim qui... C'est très difficile de comprendre comment ils arrivent à ne faire que ça. Tu ne peux comprendre ces choses-là que si tu as étudié le Gemara, le Chumash, le Midrash, des trucs où tu es sur Terre, quoi. Imagine-toi, à chaque instant, le monde est créé à chaque instant. Si tu ne penses qu'à ça toute la journée, tu deviens fou. Tu n'oses pas faire un pas en avant, un pas en arrière. Mais Dieu me fait marcher à chaque instant. Il peut m'enlever il peut me faire disparaître. Moi, ce que je dis aux gens, je leur dis, ne vous inquiétez pas, vous faites tellement de bêtises que vous ne risquez pas de vous faire disparaître, vous avez un trop grand ticoun à faire. Vous vivrez jusqu'à 120 ans avec toutes les bêtises que vous faites. Parce que le bon Dieu, il patientera jusqu'à ce que vous répariez tout. Je racontais, quand il y avait les attentats là, des autobus. Il y en avait un, il me dit, Rav, donnez-moi une bracha pour le bus. J'ai peur de prendre le bus. J'ai dit, écoute, tu peux monter dans le bus. Si toi tu montes dans le bus, le terroriste il descendra. Il y a tellement de choses à réparer Ça lui est arrivé. Non, il ne se rendait même pas compte. J'ai dit, il y a tellement de choses à réparer que le bon Dieu ne va pas te tuer à Al-Kiddush Hashem. Tu mourras vieux pour que tu fasses son travail. Voilà. Donc, Magiot,
Il dit jusqu'à ce que, à tel point que les lettres et les permutations vont arriver à s'habiller, ça veut dire à rentrer, s'investir. En français, on dit revêtir, pour dire s'habiller, revêtir. Et il y a investir et revêtir. Ça marche. Donc jusqu'à ce que ça vienne s'investir. D'accord? Be'oto-nivra, dans cette création-là, les achayuto pour le faire vivre. Donc ça veut dire, là, moi je prends de la matière existante, et je fabrique une caméra, une table, etc. Je fabrique. Maintenant, pour que cette chose-là vive, il faut qu'en même temps, elle soit habillée des permutations du mot shulchan. C'est ça qui va faire vivre la table. Shin, lamet, chet, nun. Shulchan. Ah, je ne vois pas les permutations. Pas grave. Tu ne les vois pas, mais quand tu fais la table, elle vide cette permutation. Mais un gars qui fait une table, alors il parle pas l'hébreu. Non, il n'a pas besoin de parler l'hébreu. La preuve, c'est que les artisans juifs en France, ils ne savent pas que c'est shulchan ou... Ils savent que ils appellent ça table. Table. Ils vont dire, dans toutes les langues, ils vont dire leur mot à eux, mais l'ange créateur, il dit, prends Shin, la mettre, Red Noun, c'est avec ça que ça va tenir. Sinon, la table s'écroulerait. D'ailleurs, pourquoi comme il dit le Shulchan Aruch, Rabbi Moshe Isserles, il dit dans le Shulchan Aruch, il dit même un Sefer Torah, il a un mazal. Même un Sefer Torah qui est dans l'armoire, il a un mazal. Un mazal, c'est-à-dire il a été décrété, qu'est-ce qui va lui arriver? Si on va lire dedans, s'il va être brûlé, que Dieu préserve, s'il va être noyé, il va manger par les mythes. Chaque chose a un mazal. C'est quoi le mazal? C'est les permutations que les anges mettent dans la chose et qui lui donnent sa vie ou qui lui enlèvent sa vie. Vous achetez une machine à laver. Oh! Elle dure 20 ans. Parce que votre machine à laver a eu un mazal long. Mais l'autre, il va acheter une machine exactement la même. Après vous, au bout de 3 semaines, elle est déglinguée. Oh, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Non, c'est le mazal de la machine à laver. Les anges qui mettent les permutations, ils ont mis une autre permutation. Pour ça qu'on... Qu'est-ce que ça veut dire, les anges? La vie, elle est comment dire, transmise par les anges dans l'Olam Abriya, l'Olam Yetzira, l'Olam Asira. Vous fabriquez des anges en parlant, en pensant et en agissant. Et Dieu, il fabrique des anges qu'il envoie comme chaliard pour mettre dans la mayonnaise que vous mangez ou dans Mais il y a des tas d'anges, des milliards d'anges qui amènent chacun sa petite lettre. Ils amènent chacun les permutations de la lettre et c'est ça qui fait vivre le truc que vous avez devant vous. Donc il y a des anges juifs et des anges... Non, pas c'est des anges neutres. C'est des anges neutres. C'est compliqué. Là, les anges juifs et les autres trucs, c'est un autre truc. Ça s'appelle, les anges, d'ailleurs, on les appelle des shedim, des démons juifs ou des démons goy. C'est-à-dire en fonction des actions qu'on fait. Que vous faites. Mais il y a des anges porteurs de... Vous avez compris? Quand par exemple vous prenez un acamol, vous avez un mal de crâne, vous prenez un acamol. Le cachet que vous prenez, il y a des anges qui ont mis dedans le produit guérisseur, et ils demandent l'autorisation à Raphaël. Allô, on peut guérir ou qu'est-ce qu'on fait avec cet acamol? Il dit non, lui il est pas, ça va pas du tout cette personne-là. Tu le guéris pas avec ça. C'est comme s'il n'avait rien fait. Ah bon? Alors, ok. Il raccroche et l'acamol ne sert à rien. Il faut un antibiotique.
Vous avez compris? Donc vous croyez que c'est le fabricant ou le pharmacien qui vous a roulé ou votre organisme qui supporte pas. Non, c'est les permutations des anges qui ont des consignes, oui ou non de guérir ou pas de guérir. C'est Raphaël qui donne le tampon là-haut. Qu'est-ce que ça veut dire permutation? Les permutations des lettres. Les permutations des lettres qui font que le produit va avoir son effet ou pas. D'accord? Tout ça, c'est expliqué dans les Midrashim et les Harizal, etc. Alors les gens, ils rigolent, ils disent, ah, tu sais que c'est ch'touillotte, des anges et tout, je les vois pas. Tu les vois pas, ok, mais ils sont là. Et ils ont même le pouvoir d'agir indépendamment de ce qui est écrit sur le produit. Ça vous fait rire? Vous avez compris l'astuce? Ça veut dire que quelqu'un, il a cru prendre une vitamine, et ça va lui faire l'effet contraire de la vitamine. Ça va le fatiguer au lieu de lui donner des forces. Pourquoi? Parce que Raphaël, là-haut, il a donné l'ordre, parce que ce type-là ne se conduisant pas bien, la vitamine va donner l'ordre aux lettres, il va permuter les lettres, pour qu'au lieu que ce soit santé, ce soit maladie, etc., etc. Donc ça devient... Bon, c'est une jungle, quoi. Vous êtes dans un zoo permanent. Pardon? Oui, c'est pour ça qu'il y a des réalités et des tzadikim manipulent ça comme rien. Je vous ai raconté, j'avais un monsieur, c'était pas un ami, c'était une connaissance. Encore une fois, le Baba Saleh, il avait été le voir à l'époque en 70, 72. Et il m'a dit, voilà, j'ai besoin d'une bracha parce que ça va pas du tout. Bon. Il va le voir. Et puis, alors, il y avait un repas. Et le Baba Saleh lui sert un verre d'arak, mais alors, presque toute la bouteille dans le verre. De l'arak forte, quoi, pure. Alors, lui, il parle avec le Baba Saleh. Le Baba Saleh lui dit, écoute, ou tu fais Shabbat ou pas de bracha. Il voulait une bracha. Alors, il dit, mais tu fais pas Shabbat. Si tu fais Shabbat, tu as la bracha. Si tu ne fais pas Shabbat, pas de bracha. Tu t'engages? Ah non, je sais pas, nanana, le magasin, c'est un Parisien. Le magasin, c'est le meilleur jour, c'est le Shabbat. Tu t'engages ou pas? Tu veux pas t'engager? Pas de bracha. Bon, il s'est dit, bon, ça vaut le coup. Shabbat pour la bracha, ça vaut le coup. Alors il dit, d'accord. Alors il dit, voilà, on boit ça. Il dit, mais je supporte pas l'alcool. J'ai horreur de la raque, je supporte pas l'alcool. Il lui dit, bois tout. Il dit, mais non, mais je dois prendre la voiture, parce qu'à Tel Aviv, c'est très dangereux sur la route. Il lui dit, bois tout. Et il dit, comme ça, la bracha, elle va prendre. Et alors lui, il se dit, bon, un litre d'arak, alors il mange et tout pour passer le truc. Il dit, bois tout. Et tu finis tout jusqu'à la dernière goutte. Alors il dit, j'ai bu. Il a dit, je suis parti, j'étais comme ça. Alors j'ai pris la voiture. Il a pris la voiture, il m'a dit, il n'y avait pas une voiture sur la route. J'étais seul. Jusqu'à Tel Aviv, j'étais seul. Je ne sais pas comment je suis arrivé là-bas. Il n'y avait pas une voiture sur la route, sinon je rentrais dedans. C'était évident que j'étais... Il m'a dit, je suis rentré chez moi, j'ai dormi jusqu'au lendemain soir tellement j'étais dans le cirage. Alors je lui ai dit, bien sûr, si tu as donné une bracha, il ne pouvait pas te donner une bracha pour te tuer après en voiture. Donc ça veut dire quoi? Ce type-là, il avait besoin d'un kéli particulier, de dire le chaïm et de boire cet alcool avant de... Ça veut dire que l'effet sur un autre, ça n'aurait pas été bon. Mais lui, c'était... Les anges, ils avaient ordre que cet arak soit une arak positive, pas une arak d'ivrogne. Donc les tzadikim, ils n'ont pas de problème avec ça. Parce que nous, on parle des lettres, mais eux, ils les voient, ils les manipulent, ils les comprennent, ils jouent avec ça. Mais nous, on doit au moins le croire. Si on n'arrive pas à le voir, au moins le croire. C'est intéressant, parce que c'est-à-dire quand vous prenez un médicament, vous dites, bon, moi, j'ai fait ce que je dois faire, maintenant, l'ange Raphaël, il va faire que ça marche. Il ne va pas me faire du mal, alors que j'essaie de faire ce qu'il faut. D'accord? Et donc, il dit, donc c'est grâce à ce revêtement des lettres
dans la chose que la chose va vivre. Le fiche est en pirte an Ibrahim, parce que les créatures, dans les détails des créatures, c'est-à-dire les sous-créatures, Yecholim lekabel chayutam me'asara mamarot atzman. Les sous-créatures ne peuvent pas recevoir la vitalité directement du Mahamar, c'est trop fort. C'est un générateur trop fort. Donc on fait passer du générateur et on fait descendre ça en quantité d'électricité plus faible. Comme vous ici, d'accord ? Vous êtes en 220 dans une synagogue. Mais le générateur, il n'est pas à 220, il a 300 000 volts à l'origine. Seulement, il est réparti jusqu'à ce qu'il arrive juste comme il faut pour la salle. Comme ça que le générateur distribue son énergie. La même chose. Les 10 paroles que Dieu a prononcées, Bereshit, on prend un mot, permutation de permutation de permutation, jusqu'à ce que ça fasse vivre les choses, les sous-créatures des sous-créatures, jusqu'au monde dans lequel on est, le monde de Assia dans lequel on vit. D'accord ? Quand le Baal Shem Tov a commencé à parler de ça, quand ils lisent quelque Oui, chose. c'est ça. Il a amené ça au nom du Baal Shem Tov. Et la Chassidut a dit, attends, mais c'était déjà écrit avant, dans Rabbeinu Sadia Gaon, au Xe siècle en Irak, là-bas. Il dit la même chose. Alors on explique qu'en fait, comme c'était il voulait honorer son maître, il a annoncé au nom du Baal Shem Tov, qui lui-même le disait au nom du Rassak. Mais c'est-à-dire que c'est une très vieille théorie, quoi. C'est pas une chose moderne. D'accord ? Et puis c'est pas de la Kabbalah, c'est pas des trucs incompréhensibles. On peut imaginer. Des petits anges, des petits trucs, on peut comprendre. C'est pas la fin du monde. Je ne dis pas que nous, on doit arriver à ça. Non, on doit arriver à le croire. Pas Le voir, non, mais on va le croire. Et si tu le crois, eh ben, tu es tranquille. Parce que tu dis, moi, je mange pas bio ou machin, je mange parce que j'ai besoin de faire, je fais une bracha avant, une bracha après, je me casse pas la tête, j'achète au chouk, j'achète au truc, je préfère donner la tzedaka avec la différence, un kilo de tomates bio, c'est 20 shekels, un kilo de tomates pas bio, c'est 3 shekels. Alors, je donne 17 à la tzedaka et je mange pour 3. Ah, mais tu manges des trucs... Pas grave. Dieu fait son travail. Tu peux manger malsain, tu peux manger des trucs. À moins de faire exprès de manger du poison, bien sûr. D'accord ? Donc il te dit, ça descend, et là, l'idée shiyored, achayut, jusqu'à ce que la vitalité descend, ou mishtalshel, mi madrigal madraga, il va s'organiser de niveau en niveau, pruta mimena, de plus en plus faible. Aliédé, chilufim, utmurot, veotiot, vegmatriot, et voilà, et ça va même jusqu'au gematriot. C'est important. Jusqu'à la gematria. Même si le nom te paraît curieux, la gematria marche. Il y a un monsieur, il s'appelle Ron. D'accord ? Ses parents israéliens lui ont donné un prénom très israélien qui ne veut rien dire du tout, Ron. Ron fait de la joie, bon. Et lui, ça l'embêtait un peu ce prénom. Lui, Ron, ça fait pas très chassidique, ça fait vraiment un kibbutz, quoi. Et il a demandé au rabbi s'il pouvait changer. Le rabbi dit non, pas du tout. Ron, c'est la gematria de Aharon. Donc il a dit, vous serez comme Aaron à Cohen, même si vous appelez Ron. Vous ne changez pas de nom. Donc la gematria, ça marche aussi. Bon. Si tu t'appelles un prénom qui a une gematria qui veut dire quelque chose d'intéressant, ben, ne te casse pas la tête. C'est pas besoin de chercher, de toute façon. Pas besoin de chercher, c'est une réalité. C'est une réalité. Alors, il te dit... Ça donne la gematria. Ben, la gematria, ça vous donne une notion qui n'est pas apparente dans le nom. Vous avez compris ? Non. Comme par exemple, Amalek, c'est égal à Safek. Voilà. Amalek, c'est... Voilà, exactement. Amalek, gematria, Safek.
Vous aurez dit, bon, Amalek, c'est un méchant, il est... Non, il te dit non. Amalek, il correspond chez toi à ce qu'on appelle le doute. Ça fait exactement. Tu aurais dit, mais ça n'a rien à voir. Oui, la gematria est la même. Sinon, j'aurais pas pu le faire. D'accord? La gematria, c'est un degré plus bas, il te dit. Hein. C'est vraiment le bout. C'est pour ça que les Pirkei ils disent que les gematriotes doivent être des amuse-gueules. La vraie chorma, c'est le reste de la Torah. Mais ça joue aussi. Ça joue aussi. C'est pas faux, quoi. Mais ne fais pas une Torah de ça, comme il y en a qui font tout en gematriote. Ah bah, calme-toi. Parce que tu peux, oui, mais tu ne peux faire ça que quand tu es sûr. Parce que tu peux faire des gematriotes contraires. Ça peut arriver. J'avais un petit neveu. Enfin, je l'ai toujours, il est gentil. Quand il était au Talmud Torah, il était un Talmud Torah anti-Chabad. Et alors, un des élèves, il dit au Moré, il dit Chabad, c'est Chamor Blidat. Chamor Blidat. Alors, mon neveu, il lève le doigt, il dit au Moré, tu as déjà vu un Chamor avec du Da'at? C'est un Chamor sans intelligence. Tu as déjà vu un âne intelligent? Si, pourquoi on l'appelle un âne? Parce qu'il est sans intelligence. Alors, effectivement, il y a des gens qui te disent tu peux faire ce que tu veux avec ce que tu veux. Les gematriotes, les rachetevot, tu peux faire tout ce que tu veux. Alors, c'est pour ça qu'on te dit, quand tout le raisonnement il est juste, tu peux à la fin signer avec une gematria. Ça fait joli. Mais pas tout bâtir sur une gematria. Sinon, tu arrives à des ellipsies. Tu peux arriver à dire... vous connaissez la blague, d'accord? Il dit... Dans le monde, en Pologne, on dit le Kugel. Pourquoi on dit du Kugel Shabbat? Parce que Kugel, Gematria, Shabbat. Ah, le gars, il dit, c'est beau. Puis après, il réfléchit, il dit, attends, mais Kugel, Kouf, c'est 100. Et Shabbat, c'est 300 déjà. Ça marche pas. Alors, il va voir le rab, il dit, j'ai pas compris, Kugel, il faut beaucoup pour arriver à Shabbat. Il mange encore 3 tranches. Tu peux raconter n'importe quoi avec les gematriotes. Vous la connaissiez pas celle-là? Non. Bon, encore 3 tranches, ça fera Shabbat. Kugel. Vous avez compris? Ça veut dire que c'est la gematria, c'est une fin de parcours pour expliquer une chose. Mais là, il te dit, la gematria, effectivement, elle fait vivre la chose, mais en allusion, pas direct. C'est pas des permutations de lettres, c'est des allusions. Mais qui veut dire beaucoup. עד שיוכל להצטמצם ולהתלבש ולהתהוות ממנו נברא פרטי jusqu'à tel point que ça va faire vivre une créature particulière qui descend de la permutation d'un des mots de la création du monde. D'accord? וזה שמו אשר יקראו לו בלשון הקודש. Et c'est ça le nom qu'il portera en Lashon HaKodesh. Donc quand quelqu'un a un nom, il a toujours un nom en Lashon HaKodesh, en fait. Tout ce qui existe a un nom en Lashon HaKodesh. Même s'il ne s'en rend même pas compte. Il y avait un moment, vous ne vous rappelez pas de ça, vous? Il y avait un moment où tous les chefs de gouvernement, ils avaient un nom qui correspondait au son. Mitterrand, ça veut dire les cordes vocales, Mitterrand, Metarim, les cordes vocales. Le chancelier d'Allemagne à ce moment-là, il s'appelait Helmut Kohl, la voix. Et comment il s'appelait en Angleterre, il s'appelait comment? Pardon? Non, c'est tous les noms des gens, dans cette période-là des années 80, et tous les dirigeants du monde avaient un nom qui correspondait à un truc d'otorino-laryngologiste. Et il y en a, il a fait non, sans Gematria, il a dit, regarde, en hébreu ça fait tac, 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 tac.
Il y avait une collaboration sans s'en rendre compte. Helmut Kohl qui rencontre Mitterrand, c'est amusant. La voix qui rencontre les cordes vocales, ça va ensemble. Vous avez compris? C'est-à-dire que tout le monde est basé sur ces 10 paroles. Sur ces 10 paroles et la Shon Elles HaKodesh. sont en hébreu. Voilà. Donc le monde entier, il est basé sur ça. Exactement. Les Arabes, les musulmans, les chrétiens, tout. Ben oui, même les fourmis, Donc, même les... Donc le Mashiach, il va révéler tout ça. Voilà. Quand Mashiach va provoquer la Géoula, nos yeux verront tout ça. Les lettres, vous verrez les lettres des choses, et vous comprendrez tout de suite, tac, 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 tac. Un petit exemple historique, amusant. Quand le rabbi il a lancé les campagnes des mitzvot, il a demandé à ce qu'il y ait des tanks, qu'il y ait des gros camions pour voyager un peu partout. C'était nous d'ailleurs à Paris le premier tank. Avec M. Pachter, on avait fait le premier tank avant toutes les organisations du monde. Le premier tank de mitzvot, c'était avec M. Pachter. Mais Kitsour, le rabbi il a dit pourquoi ça s'appelle un tank. Alors parce que les Américains, tank ça veut dire un réservoir d'essence. Alors comme les voitures américaines consomment beaucoup d'essence, alors on appelle ça un tank. Ça veut dire le réservoir, tellement ils consomment de benzine. Alors le rabbi a dit, ben, c'est pas pour rien que ça s'appellera tank. Parce que tank, c'est la rachetevot de Taharot, Nezikin et Kadashim. Les trois derniers ordres de la Mishnah. Il y a 6 ordres dans la Mishnah, et les 3 derniers, c'est Taharot, Kadashim, Nezikin. Ça fait tank en gematrie, en initial. Et le rabbi dit, voilà, c'est ça la raison du tank. Parce que vous allez chercher la tahara chez un juif, vous allez le purifier. Vous allez le purifier, tahara. C'est ton intention quand tu vas parler à un juif à Los Angeles ou à Fula, lui amener la pureté. Mais attention, toi tu veux Kadashim, tu veux le rendre sacré. Mais alors fais attention de ne pas faire des nézikim, de ne pas lui faire des dommages. De ne pas l'abîmer. Toi tu voulais l'arranger, et en l'arrangeant tu l'as abîmé. Donc il faut que ce soit Taharot, Kadashim, Nezikim. Et donc le rabbi il fait pas ça pour faire des jeux de mots. C'est pas ce que ça doit être ça. Donc c'est-à-dire la providence a fait que les Américains ont appelé les voitures du mot tank, mais au lieu que ce soit un tank dramatique de la guerre, etc., c'est un tank positif pour amener pureté et élévation aux Juifs. Donc, c'est pas, le rabbi ne s'amuse pas à faire des jeux de mots pour faire ça joli. C'est pas que ça doit être comme ça. Donc, c'est-à-dire que même les goïms qui ont inventé ça, ils l'ont fait sans s'en rendre compte pour en arriver justement à provoquer ça dans chaque véhicule. D'accord? Parce que les gens, ils disent, ah, c'est sympathique, c'est amusant. Non, c'est pas amusant. Le rabbi, il fait pas des choses amusantes, c'est des trucs, c'est intentionnel. Et ça provient du mot que le goy lui-même, il a appelé. Sans s'en rendre compte, le goy, ici, on lui a mis dans la bouche le mot qu'il fallait. D'accord? Alors, et en finissant avec ça, et c'est donc le nom qu'il portera en hébreu, ou Kli Lechai. C'est pour ça que les gens, il ne faut pas les appeler d'un nom faux. Il faut le vrai nom. C'est pas bon, ça leur donne des mauvaises influences. Vous voyez, en général, les gens ont toujours tendance à trafiquer les noms, d'accord? Les gars, Mordechai, c'est Moti, alors il dit Shmotel, carrément, ça va très loin. D'accord? Yaakov, c'est Kobi, d'accord? Abraham, c'est Avi. Et non, c'est pas les mêmes lettres. Tu enlèves des lettres, tu trafiques les lettres, c'est pas bon.
Mais pas seulement sur la Ketouba et la Torah, dans la vie. Si tu appelles quelqu'un Avi au lieu de l'appeler Avraham, eh ben tu lui enlèves toute le rajout que tu lui donnerais Resh, He, Mem, Avraham. C'est vrai que c'est embêtant parce que tout le monde fait ça. Dans toutes les langues, tout le monde fait ça, d'accord? Moi, je m'appelle Henri en français. Alors, d'accord? Comment ils m'appelaient les gens? Riton. Comme les gangsters, vous voyez? Riton. Bravo, mais c'est pas bon. Même Henri, d'ailleurs, c'est pas bon, parce que c'est les initiales du Christ. C'est pour ça que c'est pas un nom. Ça veut dire régnera le roi Jésus jusqu'à l'éternité. Alors, merci. Hein. Qu'est-ce qui vous a dit ça? Ben, vous avez jamais été à Mashbir? Devant le Mashbir, vous avez une arche. Il y a écrit Henri, c'est des initiales. Moi, j'ai fait du latin, moi. Je parlais en latin à la table. Pour que mes parents ne comprennent pas. Mais bon. Avec ma soeur, je parlais en latin. Ouais. Bon, mais même, quand on connaît un peu la culture, on sait que chez les catholiques, surtout, il n'y a jamais rien de parvé. C'est toujours des allusions à l'acrobate et à sa mère et à son... Donc, tu veux appeler quelqu'un, appelle-le de son nom en Lachon HaKodesh, même si c'est un nom arabe ou un nom yiddish, ça n'a aucune importance. Il y a des prénoms, ils vont dire, mais là, c'est pas des noms juifs, ça. Ou des noms arabes, des femmes, des fois, je sais, moi, Hanina, des trucs comme ça, vous dites, c'est pas des noms juifs. Qui t'a dit que c'est pas un nom juif? Les lettres, ça suffit. Il y avait un monsieur, il est toujours là, vivant, jusqu'à 120 ans. Ses parents, ils étaient très sionistes. Alors, ils adoraient Menachem Begin. Quand il est né, ils l'ont appelé Begin. Oui, il croyait que c'était son prénom. Alors, quand il est devenu Lubavitch, il a dit au rabbi, je voudrais m'appeler Menachem, pas Begin. Et le rabbi a dit, non, vos parents vous ont appelé Begin à Brit Mila, vous appelez Begin, c'est tout. Eux, ils ont cru que c'était le prénom. Ben, tant pis, vous vivez du nom Begin. Et ouais, double prénom. En général, pourquoi on donne des doubles prénoms? Pour qu'il y ait 2 tuyaux de vitalité. Pour être sûr que pour qu'il y ait un équilibre dans la vitalité. C'est pour ça que quand on donne 2 prénoms, il faut faire très attention, parce que des fois, ça ne se marie pas ensemble. Ça fait Donc il faut voir le dictionnaire des doubles prénoms. À l'époque, c'est le Rav Mordechai Eliaou, le Rav Nachmani à Ramot, ils étaient spécialistes là-dedans. Parce qu'il y a des gens qui voulaient marier 2 prénoms, ça n'allait pas du tout. C'est comme si vous faisiez un court-circuit. Il faut que ce soit des trucs qui marchent bien ensemble. Et il y a Yaakov Israël, ou ce que je sais, moi, Dvoraléa, mais pas dire, tiens, je vais l'appeler Yaakov et puis Abraham en même temps. Ah non, pas bon, Abraham Yaakov, c'est pas bon. C'est le même côté, c'est pas bon, il faut mixer. Donc si tu sais pas, renseigne-toi. Bon, c'est vrai que les gens donnent le prénom d'après le roi HaKodesh quand l'enfant est né. Mais des fois, renseigne-toi si ça existe. N'invente pas un truc. Les Israéliens modernes, même les religieux, ils adorent inventer des prénoms à coucher dehors, vous voyez, genre Climor, Galipède, ce que je sais, ils inventent des trucs. Alors des fois, c'est pas très heureux. Quand j'habitais à Guélo, alors on faisait le porte-à-porte. Il y a des gens, je voudrais une bracha pour mon fils. Ah ouais, comment il s'appelle votre fils? Esav. Le Nimrod, tu vois. Nimrod, c'est pas beau. C'est-à-dire la révolte contre Dieu. Donc les gens, ils se rendent même pas compte des choses qu'ils font quand ils... D'accord? C'est pas beau, Nimrod. C'est un héros, tout ce que vous voulez, mais c'est un bandit. C'est un rachat. C'est quelqu'un qui a révolté le monde contre Dieu. Donc on te dit, les lettres font vivre la chose, et en Lachon HaKodesh. Et c'est pour ça que même les prénoms goy, ça marche aussi. Il ne faut pas dire ça ne marche pas. D'accord? Si ce n'est pas un prénom antisémite ou chrétien, etc., des fois, il faut le garder, ce prénom. C'est pas faux. Par contre, il y a des gens, quand ils s'en vont de cette terre, etc.,
ils gardent, on leur laisse le prénom qu'on leur donnait toujours. Parce que c'est pas insultant, c'est un... Vous voyez, voilà, celui-là qui vient de mourir, là, Leonard Cohen, là, le chanteur. Leonard Cohen. Léonard, c'est sûrement, ça vient de Yehuda, Léon. Les gens qui, quand ils voulaient donner un nom, alors ils le liaient avec le judaïsme. Donc Léonard, ça veut dire le lion, c'est-à-dire Yehuda. Le Rav Ashkenazi s'appelait Léon Ashkenazi. Yehuda. Donc c'est pourquoi? Parce que c'est une connotation et ça marche. Donc les gens, ils ont tendance à se moquer. Quand c'est de l'arabe ou du yiddish, ça fait pas juif. Non, tu dis, moi j'ai une tante, Sonia. Alors les gens ils disaient, non, Sonia c'est pas juif, les Kreva Kadisha, pas du tout. Le Rav Horowitz, ma femme elle était à Strasbourg, il y avait une copine à elle qui s'appelait Sonia. Et le Rav Horowitz dit non, c'est un nom juif, c'est Sonia, le fils de Dieu. Ils ont fait un jeu de mots, Sonia. Alors les gens ils croient que c'est un nom russe. Non, c'est un nom adapté chez les juifs qui marche aussi. Les gens ils croient que c'est des trucs arabes ou des trucs goy, pas forcément. En tous les cas, si c'est un nom qui est en lettres hébraïques, c'est le nom que la personne ne peut rien faire. Même si ça te semble bizarre, oui, Lala ou des trucs comme ça, Sissi. Je vous ai raconté quand j'étais à Guilo, encore une fois. Donc on tapait aux portes et puis des fois on allait chez des Perses. Les Perses. Alors on leur disait voilà, il faut allumer les bougies Shabbat, voilà, vous voulez des bougies, oui. On leur parlait des mitzvot. Bon, puis à la fin, maman elle disait vous pouvez faire une bracha pour mon fils? Alors oui, alors on marquait. Alors comment il s'appelait votre fils? Kaya Voshana Kazania. Pardon? Karavala Kazania. Ça veut dire la maison en perse. Ah d'accord. Et votre nom à vous, madame? Karawazini Gazuyodoa. Et nous on marquait, mais ça faisait des noms 40 lettres. Alors on se moquait parce que qu'est-ce que c'est que ces trucs-là? En fait, c'était des noms juifs. Pour eux, c'était des noms juifs. Et vous envoyez ça chez le rabbi? Oui, s'il y avait besoin, on faisait à la synagogue, mais vous ne pouvez pas obliger les gens à avoir des noms Jean-François et Marie-Laure. Eux, ils viennent de Perse, ils ont des noms en perse. Donc quand on dit si c'est des noms en Lachon HaKodesh, c'est le nom qu'ils portent, et c'est avec ça qu'ils reçoivent la vitalité. Et donc mon copain Begin, il s'appelle Begin. Il ne s'appelle pas Menachem, il s'appelle Begin. Alors, on finit le chapitre, comme ça je vous libère. Et donc, tout vient donc de la dégradation, ou disons l'enchaînement du nom tel qu'il était écrit dans les 10 paroles du départ. Chez Yesh Bahem Koar Vechayut Livro Yesh Me'ahin. Et ces lettres-là, elles ont la faculté de faire vivre les choses Yesh Me'ahin, de ex nihilo, de rien. À partir de rien. D'accord? Ou les achayuto, les olam, et le faire vivre éternellement. C'est-à-dire que le monde, Dieu l'a créé, et il ne finira jamais. D'accord? Comme en mathématiques, d'accord? Vous avez des choses qui, la droite, ça n'a pas de fin, ni en avant ni en arrière, c'est une droite. Et vous avez en mathématiques, en géométrie, vous avez la demi-droite. C'est quoi la demi-droite? Ça commence quelque part, ça ne finit jamais. Donc il y a des choses qui n'ont jamais commencé et qui ne finiront jamais, et il y a des choses qui ont commencé et qui ne finiront jamais. Et donc le monde, il fait partie de ça. Les lettres ont commencé à être prononcées de la pensée de Dieu qui vient à sa parole, et maintenant elles ne s'arrêteront pas d'exister éternellement. Et Oraïta, comme c'est connu, que Dieu et sa Torah et lui ne font qu'un. Je vous remercie de votre attention.